Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la chorale. Tu sais ce qu'est une chorale? Des personnes, des individus qui chantent en chœur, ce qu'on appelle le chœur. Et je t'explique comment ma vision de la vie et ma vision de la société, comme étant justement cette chorale et comment réussir à prendre sa place, son individualité tout en fonctionnant avec l'autre. Je chante dans un chœur, donc dans un chœur donc de chorale, dans une chorale, donc on chante à plusieurs, on fait des concerts, etc. Et je me faisais la réflexion la semaine dernière, nous avons tous nos voix. Moi, je chante sur du 4 voix, donc on a un chœur mixte. Et nous avons tous notre voix, tous notre partition. Nous avons la même partition. Peut-être la différence justement avec la vie, c'est que je pense que nous avons tous des petites partitions différentes. Là, nous avons tous la même partition. Et au moment de chanter, au moment d'y aller, après une pause, quand on commence une nouvelle chanson, quand on commence un nouveau chant, il y a des moments, et ben il faut y aller. Il y a des moments, la copine d'à côté, elle va pas y aller. Soit parce que elle est pas au bon niveau dans la partition, soit parce qu'elle ose pas, soit parce qu'elle a un doute. Et que si tout le monde fait ça, ça va être un petit peu loupé. Ça ne s'entendra pas forcément. En tout cas, toi, tu le sauras que il y a eu un couac, il y a eu un loupé. Et on l'entend. Donc parfois, on se dit, ah, non, c'est loupé. Et on rattrape. C'est pas grave. Mais si chacun se dit, ah, l'autre, il va pas. Ah, moi, j'ai peur. Ah, moi, j'ose pas. Mais il se passe rien. Et si tout le monde fait ça, surtout le chant, il se passera rien du tout. Alors oui, on a un chef de chœur qui nous guide, mais elle peut pas nous donner chaque note à chaque pupitre, hein, parce qu'elle a que 2 mains. Donc, c'est comment, à un moment donné, moi j'ose. Je sais qu'il y a certains chants, je sais qu'il y a certains passages où je suis une des seules à y aller, mais je sais que je suis sûre que je dois y aller. Donc j'y vais. Et je sais que les autres vont suivre. Mais ça veut dire aussi prendre le risque que les autres ne me suivent pas et que je me sois plantée. C'est une possibilité. Mais ça fait partie du jeu. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, au pire, je sors la note qu'il faut pas. Je suis seule au monde. Ça va se glisser. Il suffit juste que je fasse pas. Voilà. Et puis c'est tout. Puis personne le verra. Et c'est ça aussi. C'est que du coup, les voisines, je parle de féminin parce que du coup, vu qu'on est un chœur à 4 voix, on est 2 voix femmes, 2 voix hommes. On sait, on sait à quel moment on peut suivre l'autre. On sait aussi à quel moment on n'est pas du tout sûr de notre. Moi, il y a des morceaux, il y a des parties très précises, je dis, oh, là, je suis la voisine. Mais je sais aussi que la voisine, si elle n'est pas sûre, il y en aura une autre. Comme il y a d'autres moments, la voisine, elle sait qu'elle peut me suivre. Parce que moi, là, je suis sûre de mon tempo. Je suis sûre que c'est maintenant. Et s'il faut réaccélérer les autres, je le fais aussi. Parce qu'il y a des moments, je suis sûre de mon coup. Et c'est pas vouloir diriger l'autre. Parce que c'est toujours aussi le jeu de je suis sûre de mon coup, mais ça se trouve, l'orchestre, là, finalement, je sais pas, c'est moi qui me suis tapé un délire et que c'était plus lent que prévu. Et voilà. C'est ma croyance stricte qui a fait que. Et je trouve que la vie, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce truc de, ok, je suis sûre de mon coup. Ok. Il y a le sûr de, je suis alignée, moi j'y vais, et puis bah, hein, advienne ce qui adviendra. Il y a le côté, ah, moi je suis sûre à un moment donné, j'avais raison.
Si les autres te disent: «Bah, dis donc là, tu t'es lancé mais c'était pas ça». «Ah mais si». Il y a le côté justement aussi je suis sûre parce que je suis sûre de mon truc et il y a pas forcément de remise en question ou d'écoute de l'autre. Il y a ce côté toujours très, moi je sais mieux que l'autre, hem, donc à questionner aussi, parce que ça fait partie des blessures, heu, notamment avec cette peur justement de la honte et de ressentir hem, ce sentiment de, bah, je me suis plantée et toujours cette peur de pas être aimée, de sortir du groupe et cetera. Et c'est comment il y a des moments aussi, bah, là je sais pas, là je te suis, moi, quelque part il y a ce côté aussi enseignement. Il y a le côté ça, c'est pas ma zone de génie. Moi j'avais des collègues dans mon ancien boulot salarié, on connaissait, avec qui on aimait particulièrement travailler et on connaissait les points forts et les envies, les zones de génie de chacune et aussi, on pouvait se dire: «Ça, c'est pas mon truc. Par contre, c'est le tien. Est-ce qu'on peut faire des micmacs?» Et c'est ça qui est génial. Et toi, tu es super forte là-dedans ou en tout cas, tu le fais vite, tu le fais bien et en tout cas, peut-être, entre guillemets, «plus facilement» que moi. Moi, ce truc-là, par contre, j'aime pas et c'est compliqué et c'est poussif. Par contre, ce truc-là que tu dois faire, que toi, ça te saoule, moi, j'adore et c'est comment chacun peut trouver justement son unité. C'est comment être unique, tout en étant ensemble. En human design, j'ai mon centre ego qui est non défini. Ça veut dire que ça a toujours été très, 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 très challengeant pour moi de penser à moi, de pas être dans le «Ah, je vais toujours en faire plus pour l'autre parce que comme ça il va m'aimer très fort. Moi, je suis pas importante. L'autre, ouh, il est super important, je donne tout mon pouvoir à l'autre». Il y a d'autres choses dans mon design qui m'ont fait aller encore plus là-dedans, notamment mon splénique non défini, avec cette peur et à ne pas sentir ressentir ce qui était bon ou sain pour moi. Donc aller me mettre encore plus dans des relations bien toxiques et bien pourries. Genre après on va regarder les portes et d'autres choses. Mais pour revenir à l'ego, moi quand je voyais des personnes ou il y a pas si longtemps que ça, quand je vois ce que j'appelle la nouvelle génération, je sais plus les X, Y alpha sincèrement, je m'en fiche, je les retiens pas et je m'en fiche, on va dire les 15-25 ans actuels et qui sont dans le très dans le justement, moi je moi, au début, ça a tiré énormément sur moi. Moi qui étais dans le «sacrifie-toi pour les autres d'abord, toi après». Parce que moi, effectivement, mon corps, à un moment donné, me dit: «Stop», hein, mon corps, il maintenant, maintenant, il y a plus trop de négociations possibles pour justement revenir à moi et penser à moi. Mais ça a été jusqu'à, effectivement, me satisfaire. L'un des bénéfices de mes douleurs, hem, quand elles m'immobilisent, il y a ce côté-là. Je m'autorise à me reposer et à penser à moi, et à rien faire pour les autres. C'est dommage quand même d'en arriver là. Donc bref, donc cette petite génération venait vraiment titiller ce truc en moi parce que moi, au-delà qu'il soit non défini, c'est que j'étais complètement désalignée avec ça. Ou justement, j'ai grandi aussi avec ce côté, des parents relativement sacrificiels aussi avec ce côté: «Pense aux autres d'abord, toi, pas importante, pense au bien commun d'abord». Et au contraire, c'est réapprendre à ça. C'est réapprendre à justement à ne pas être transparent. Montrer qu'on est là, quitte à ce que, bah, il y a des moments, oui, il y a que nous qu'on regarde. C'est, quand on reprend, voilà, le pendant avec la chorale, j'ai fait un spectacle l'année dernière, musical et le metteur en scène me place juste au-dessus, donc on chantait la barcarolle et juste au-dessus de la soliste qui dormait, qui était endormie à ce moment-là
et avec l'éclairage sur la soliste. Donc sur moi. Et là, je dis: «Bon, là, je suis en lumière. Là, on va me voir». Et c'est ça aussi, c'est se dire: «OK, je peux être vue sans être sans prendre la lumière des autres, déjà». Et aussi de le penser à soi n'est pas mal, au contraire. Je donne toujours l'exemple de l'avion de on met l'oxygène d'abord pour soi, après pour son enfant. Bien sûr que la première fois que j'ai entendu ça, je fais: «Mais oui, mais non». Mais après c'est du bon sens, mais si, en fait. Et c'est ce que j'explique aussi et c'est ce que j'applique moi aussi au quotidien. Dans 6 mois, j'ai plus d'air. Il y a plus. C'est plus géré. Donc je prends soin de moi. Je prends soin de moi, je me remets au centre et il y a des moments où je suis sûre de moi et je peux lancer le groupe. Il y a des moments où je peux guider le groupe. Il y a des moments où je vais suivre ce groupe et il y a des moments où je vais me planter. Et la vie, c'est ça et c'est ça qui est magique. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en dessous, à aimer la vidéo si ça t'a plu, à me dire si tu aimerais d'autres sujets ou si tu as des questionnements, je serais ravie d'y répondre par une autre vidéo et je te dis à très vite.